Bon, alors pour le fonctionnement utilisateur sur ce modèle, là on a le bouton marche, arrêt de la chaudière. Là on a les vannes, on a la vanne gaz dans cette position, elle est ouverte. Dans cette position, elle est fermée. Ici, on a les vannes départ et retour chauffage. On a vu dans l'autre vidéo comment remettre de l'eau. Là, lorsque la rainure elle est de ce côté-là, dans ce sens-là, à la verticale du tuyau, ça signifie que les vannes sont ouvertes. Si vous la voyez à l'horizontale, c'est que la vanne est fermée. Là, on a ce qu'on appelle le RTA, c'est un mitigeur thermostatique qui sert à baisser la température de l'eau parce qu'elle sort à plus de 80 degrés du corps de chauffe. Et ça sert à la baisser entre 50 et 65 degrés. Si vous voulez régler votre température d'eau chaude avec, normalement, il me semble, c'est une clé de 15 ici, vous pouvez augmenter et baisser. Ça aura une amplitude normalement entre 50 et 65 degrés. Derrière, ici sur le panneau, là on voit que la chaudière, elle est en panne. C'est une panne que j'ai simulée exprès. Alors si vous avez ce voyant ici, ça signifie qu'on a un problème au niveau de... Là on a un défaut d'allumage. Il faudra juste rappuyer ici. Et là la chaudière elle tente un redémarrage. Là ça fonctionne parce que la chaudière, le gaz, c'est moi qui l'avais coupé manuellement. Alors lorsque vous avez ce petit voyant ici, ça signifie que les brûleurs sont en fonctionnement à l'intérieur de la chaudière. Ici, on a le fonctionnement d'eau chaude. Lorsque vous voulez couper la production d'eau chaude, vous mettez sur stop. Là, vous avez la production d'eau chaude en écho. Et si vous voulez avoir une capacité en eau chaude plus importante, vous la mettez sur max. Je vous le conseille, si vous avez besoin de faire 2 douches à la fois, je vous le déconseille de manière générale parce que ça va avoir tendance, sur ces modèles Hydromotrix, ça va avoir tendance à entartrer de manière beaucoup plus importante le serpentin. Donc on va plutôt laisser en écho. Là on va avoir la température, on va avoir le fonctionnement en chauffage. Alors si vous avez la télécommande qui vous est livrée avec, là, on voit que ce n'est pas le cas, la télécommande n'a pas été branchée, donc on a un code défaut qui s'affiche. Si vous avez la télécommande qui a été livrée avec, vous la mettez en auto. Si vous avez besoin d'appairer le satellite, normalement il y a une autre vidéo liée à ça, si jamais vous avez le satellite, ce qui n'est pas le cas ici. Là, on va la passer en mode manuel. On appuie ici, on a un petit voyant là, on est en mode manuel. Et pour déclencher le chauffage, on va utiliser les boutons plus et moins. Et là, plus vous allez monter et plus l'eau va chauffer forte au niveau des radiateurs. Et là, vous réglez votre température de consigne. Et la température de consigne, vous la réglerez toujours en manuel par rapport à la température extérieure. Plus il va faire froid dehors, plus vous allez être obligé de monter pour faire chauffer vos radiateurs et pour pallier aux déperditions thermiques de votre appartement ou de votre maison. Et plus il fera doux à l'extérieur et plus on va baisser la température de consigne. Là, à ce niveau-là, on a la pression. Je vous laisse regarder l'autre vidéo. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Ce qui peut être intéressant aussi là-dessus, c'est d'ouvrir la jaquette. Et ici, vous avez la correspondance des codes défauts. Donc si vous avez des voyants qui clignotent, ça va vous permettre dans un premier temps de savoir à quoi ça correspond. Voilà tout.